Bonsoir amateurs de boxe et bienvenue à ce championnat canadien de boxe amateur qui se déroule ici au Centre des Ormeaux dans le cadre du 350e anniversaire de la ville du Cadre de la Madeleine. Et pour vous présenter justement ces combats de boxe, eh bien, j'ai mon ami Stéphane Larouche, directeur technique, pas directeur technique, mais l'instructeur en chef de Interbox qui va nous analyser ces combats. Jean. Et Stéphane, je pense que nous avons un très beau combat dans les mains. Comme on disait auparavant, je pense que c'est le combat de championnat. C'est ce qu'on appelle un combat pour hommes. Okay. C'est dans le cas de Jean-Pascal, boxeur champion canadien junior qui en est à sa première année senior. Donc difficile pour une transition qui n'est pas facile de junior à senior. Mais Jean-Pascal est tellement fort physiquement qu'il semble s'adapter assez facilement au senior, avec beaucoup d'autorité. De l'autre côté, Adam Tropish, qui est le champion canadien des 139 livres des 2 dernières années, boxeur, un jeune homme très talentueux de Windsor en Ontario, membre de l'équipe nationale à plusieurs reprises. Alors, ça devrait être un nec. Alors, Jean-Pascal qui a ébranlé, qui a fait très mal à Adam Tropish, avec une main droite par-dessus. Il semble pas revenu. Adam Tropish n'est pas encore revenu à lui-même. Ah non, ah non, ah là. Ah oui. Oh! L'arbitre va donner un compte à Tropish. Alors, un deuxième compte de 8 à ce premier round. Une surprise du côté de Jean-Pascal. Mais c'est pas un lucky punch, hein? Non. Jean-Pascal est très efficace avec sa main droite par-dessus. Cogne avec beaucoup d'autorité. Devra continuer de faire ce qu'il faisait bien, c'est-à-dire d'appliquer de la vitesse, de travailler avec de l'assurance et de pas seulement tenter de passer le KO à Adam Tropish. Mais de continuer son travail. Qu'est-ce qu'il faisait bien? Il l'a fait sans essayer vraiment. Pas donner de chance à Tropish de reprendre ses sens. Le Tropish qui prend le temps de revenir. Oh, encore une... Ah oui. Oh! C'est des coups très durs, Stéphane. Un premier round tout à l'avantage de Jean-Pascal qui a découragé Adam Tropish. Alors, ce sera intéressant de voir de quelle façon Adam Tropish pourra revenir dans ce combat-là. Il part de loin. Il se fait ébranler solidement dans les premiers instants du combat. Surtout en premier round. Absolument. Et qu'on est champion canadien. Ah oui. Alors, 4 points d'avance du côté de Jean-Pascal. Donc, on parle de Jean-Pascal qui vient de prendre le contrôle du combat, qui va être détendu, qui va être bien, qui n'a pas à se stresser pour marquer des points. Alors, la balle est dans le camp d'Adam Tropish. Et de quelle façon il va réagir après s'être fait ébranler solidement avec une main droite par-dessus? On y va avec la reprise. Et c'est là un coup à l'attente. Oui. Là, on vient de voir le coup, là. On parle d'une main droite à l'attente. Oui. On y va pour le deuxième round de ce combat entre Jean-Pascal de l'équipe du Québec et Adam Tropish de l'équipe nationale. Les deux sont des cogneurs autoritaires. Tropish aussi cogne avec beaucoup d'autorité. Mais est-ce que ça peut l'avoir affaibli, ça? Ah, définitivement. Les jambes. Un boxeur qui est en bonne condition physique est capable de revenir d'une chose pareille. Mais devra éviter la main droite de Jean-Pascal qui touche avec fréquence. Avec régularité. Ah oui, là, on voit là que Jean-Pascal attend juste la chance d'appliquer. Il va moins à fond de train qu'en premier round. Un combat de cogneur, un combat pour homme, un combat où il faut garder son menton entre ses deux épaules. Oui, parce que les coups viennent drus. Oui, les deux cognent avec assurance des deux côtés. Alors Jean qui est en confiance, le combat se déroule comme il l'aurait aimé, a pris l'avantage, explose au bon moment. Là, Jean n'a pas besoin de perdre l'équilibre comme il le fait là.
Ça, c'est parce qu'il... Oh! Crochet de gauche. Adam Tropisch qui s'est fait prendre sur un superbe crochet de gauche en contre-attaque de la part de Jean-Pascal qui cogne avec énormément la puissance d'un Tommy Hearn. Yeah. Arrêt de l'arbitre. Victoire par arrêt de l'arbitre de Jean-Pascal. En 12e Adam ronde. Tropisch. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Wow! Quelle performance de Jean-Pascal. On a vu là deux descentes au tapis, un à la première ronde, un à la deuxième ronde par Jean-Pascal. Quelle performance! On s'attendait... Hey, imaginez l'impact que ça aura sur l'équipe du Québec qui vient de gonfler à bloc l'équipe du Québec. C'est un 4e victoire là, du Québec qu'on a eu aujourd'hui. Oui, avec ce qu'on a vu en demi-finale, dans l'autre demi-finale, on peut s'attendre à une médaille d'or. Beaucoup de chances d'accéder à la médaille d'or pour Jean-Pascal. Oh oui. Alors, félicitations à Jean-Pascal et félicitations à Sylvain Gagnon pour son travail comme entraîneur. Sylvain qui a fait du bon travail avec Jean-Pascal et A.B. Perven également. Ah oui. Adam Tropisch qui devra apprendre à respecter les cogneurs. On devrait avoir la reprise là, justement de ce fameux coup de poing. Ah oui, ah oui, ah oui. On parle. The winner, le gagnant de Red Corner dans le coin rouge, Jean-Téléstar Pascal. 30 jours de suspension qu'on a donné à Adam Tropisch, RSCH. Donc, arrêt de l'arbitre pour coup à la tête. Donc, l'arbitre a jugé que ce boxeur-là devait se reposer pendant 30 jours. Ah oui? Oui. Donc, il ne peut pas participer à aucun... Suspendu pour une période de 30 jours. Ah, donc, ça veut dire que le coup était porté sérieusement. Bien, oui, qui était sérieux, puis aussi c'est lui qui a vu dans les yeux du boxeur de quelle façon il avait récupéré. Et c'est pour ça que la boxe olympique est aussi un sport sécuritaire. Lorsqu'on pense qu'il y a certains dommages, alors on se repose là, de façon à donner la chance à l'athlète de ne pas se faire frapper pour une autre période. OK.